Bonjour Manika. Donc Manika Auxir, Miss Poitou-Charentes 2011. Donc connue pour ton sourire légendaire. Donc qu'est-ce qui t'a poussé à te présenter à l'élection Miss Poitou-Charentes 2011? Alors oui, donc moi du coup, je me suis en fait ma première élection en fait que j'ai participé, c'était en Charente, c'était pour l'élection Miss Charente justement. En fait, c'est ma mère qui avait un article dans le journal, comme quoi il y avait des élections, notamment l'élection de Miss Poitou-Charentes qui se faisait à Angoulême, donc pas très loin de chez moi. Et c'est vrai que par curiosité, j'avais envie enfin c'est aussi ma mère qui m'a un peu poussée, elle m'a dit pourquoi tu le ferais pas pour rigoler, pour voir, par curiosité, etc. Donc du coup, je l'ai fait et j'ai terminé première dauphine de Miss Charente. Donc j'ai ensuite sélectionné pour la finale régionale en 2010. Et j'ai trouvé ça super sympa. Enfin, la première élection que j'ai faite, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Enfin, l'ambiance en général, tout ça, puis de pouvoir se faire maquiller, se faire coiffer, tout ça, c'est toujours agréable pour une fille qui aime bien la mode et qui aime bien ça. Et puis donc j'ai fait donc la finale régionale et j'ai terminé deuxième dauphine de la Miss Poitou-Charentes, donc Pearl Crossland. Le fait donc que j'ai terminé deuxième dauphine m'a permis de me représenter directement l'année prochaine et de ne pas passer les élections départementales, d'arriver directement à l'élection régionale en 2011. Et donc en faisant cette élection, donc je me suis retrouvée élue Miss Poitou-Charentes 2011. Très bien. Et donc qu'est-ce que t'a apporté cette deuxième élection? Est-ce que t'avais gagné en maturité, en aisance sur scène, en un an, t'as fait du travail? Comment ça s'est passé? Alors tout à fait, parce qu'en fait, quand j'ai participé à l'élection Miss Poitou-Charentes 2010, j'ai eu des retours un petit peu de Mathilde, celle qui s'occupe du comité aussi, de Miss Poitou-Charentes, qui s'occupe beaucoup des candidats, etc., pour les apprendre à défiler, se présenter, tout ça. Et en fait, elle m'avait dit que j'étais un petit peu trop, pas faux folle, mais dans le sens où j'étais peut-être pas assez posée et mature, en fait, sur scène. Et ça s'était ressenti. Sylvie Tellier apparemment l'avait ressenti. Et que je manquais un petit peu de maturité. Et puis en gros, voilà, qu'il fallait que je me pose un peu et que je sois un petit peu plus concentrée. Et voilà, tout en essayant d'être vraiment gracieuse, élégante, toujours avec le sourire, voilà. Donc du coup, j'ai travaillé dessus. Et puis c'est vrai que j'ai travaillé aussi mon discours plus ou moins, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez spontané. J'aime pas justement travailler le discours. Je préfère être sur l'instant, dire ce que je pense sur l'instant. Et tout en restant moi-même et naturelle. C'est vrai que j'ai essayé de faire attention à mon défilé, à la façon, enfin ma démarche, j'ai essayé d'être un peu plus femme, et puis voilà, élégante, tout ça. Et puis je pense que c'est un tout, parce que du coup j'ai été élue. J'étais super contente en plus parce que justement il y avait toute ma famille qui était là, et c'est rare d'ailleurs que toute ma famille soit réunie. Donc là il y avait toutes les personnes que j'aime, donc du coup c'était Une belle émotion. un super moment, une belle émotion, ouais. Très bien. Et donc ensuite, tes meilleurs souvenirs de ton année de titre, de ton couronnement? Les meilleurs souvenirs, c'est le voyage qu'on a fait avec Emis, voyage à Cancun, au Mexique. Cancun. Alors on a eu la chance parce qu'on a pu faire finalement deux voyages. On a fait le voyage à Cancun et on a été aussi à Mexico, donc on a fait une autre ville au Mexique. Donc on a pu voir deux villes complètement différentes. Et puis aussi toute la préparation à Brest, parce que moi mon l'élection Miss France s'est faite à Brest. Et du coup voilà, tout le mois, enfin pas le mois, mais la semaine de préparation. J'ai adoré ça, ouais, le stress qui me commençait à monter, l'adrénaline, les répétitions qui s'enchaînaient, la prof qui nous gueulait dessus, mais bon, finalement, moi, je prenais ça à la rigolade, mais c'est vrai que pour certaines filles, c'était assez dur, mais moi, j'adorais ça, justement, j'aime bien le travail, tout ça, donc ça m'a vraiment plu, et puis, moi, je pense que c'est les deux bons souvenirs. Comment tu as vécu le fait de justement ce track d'être sur scène devant des milliers de téléspectateurs qui te regardent en direct défiler? Au début, ça me faisait pas spécialement peur parce que moi j'ai l'habitude de la scène vu que je fais du théâtre et puis bon, je fais du chant aussi. Donc depuis toute petite, je suis habituée au public, à la scène, tout ça. Donc c'est pas quelque chose qui me faisait peur. Mais quand même, quand je me suis retrouvée sur le plateau, et parce que c'est quand même la salle était assez immense, hein, c'est quand même impressionnant quand on est sur le plateau. Et en fait, c'est surtout tout ce qui se passe autour, parce que c'est quand même un plateau de télé, donc c'est la télévision, donc t'as des gens, enfin ça boucle de partout. Et c'est en fait les gens finalement qui te stressent plus qu'autre chose. Et moi je me rappelle le moment où en fait il y avait je sais plus, le régisseur son et image, je sais plus trop, quand il a fait le décompte en fait le décompte 10 jusqu'à 0 pour l'envoi à l'antenne, enfin à la chaîne. Et on était toutes là derrière, enfin on était avec nos capes sur la tête et là par contre le stress commençait à bien monter là. Ok, gros moment de stress alors. Ouais, gros moment de stress quand on arrive à 5, 4, 3, 2, 0, et là, oulala. C'est parti.
Voilà, mais non, c'était chouette. Très bien. Ton parcours professionnel suite à ton élection, une fois la Euh, couronne Et transmise ben à en fait, Tiffany? mon parcours professionnel n'a pas vraiment changé. En fait, je suis toujours restée dans mes ambitions de petite, donc faire du théâtre. Dans Miss France, je faisais des études à Poitiers au conservatoire de théâtre. J'ai fait la fac art du spectacle, une licence art du spectacle, et en fait après, j'ai repris mes études directement enfin pas le lendemain, mais 2 jours après, j'ai repris les cours, et donc j'ai terminé. Donc j'ai eu mon diplôme conservatoire. Très bien. Et puis après, je suis montée sur Paris parce que j'ai tenté le concours de la classe libre du cours Florent, donc j'ai été prise. Et maintenant, depuis cette année, je suis sur Paris au cours Florent. Génial. Donc, tu as pu poursuivre tes ambitions. Exactement, ça n'a rien changé. Justement, ça m'a aidée parce que ça reste dans le domaine du Ça théâtre, dans le domaine artistique. Donc c'est vrai que l'aventure m'a aussi aidée à ça. Et ça t'a c'est une ouvert aventure quelques portes humaine. aussi ou pas? Au niveau du théâtre, non, pas vraiment. Mais Non. après, comme tu le sais, ce qui est bien, c'est qu'après, on est quand même rappelé, même si on a laissé notre écharpe, on est quand même... Vous restez, vous êtes et vous restez Oui, Miss voilà, on Poitou-Charentes reste Miss et on 2011 à refait Visby. encore Tout des à fait. défilés, des trucs comme ça, et ça permet aussi de rêver encore un peu, quoi. Très bien. Après l'élection. Parfait. Bon, je te remercie Monica pour ce Voilà. témoignage. Et puis je te souhaite de Mais belles pas de réussites quoi. professionnelles et je te dis à très bientôt. Ok, ça marche, merci. Merci beaucoup Monica.